Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. La deuxième édition des Green Business Awards aura lieu le 29 septembre prochain. 5 entreprises seront récompensées pour leur démarche durable. Mais que sont devenus les lauréats 2010 ? C'est ce qu'on découvre chaque semaine dans Green Business. On commence par Greenwall. Arne Medorn, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Greenwall, comme je disais, donc prix de la création d'entreprise des Green Business Awards l'année dernière, en 2010. Et je crois, alors c'est pas que le succès des Green Business Awards, mais je crois qu'en un an, les contrats se multiplient largement. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement connu un développement tout à fait favorable depuis l'année dernière. Donc on a eu des retombées extrêmement positives. Et on a pas mal travaillé sur notre procédé en optimisant notre système, ce qui nous a permis effectivement d'avoir un joli carnet de commandes à ce jour. Un joli carnet de commandes qui concerne à la fois, je crois, des collectivités aussi bien que des entreprises. Tout le monde Exactement. est intéressé. Oui, exactement. On a pas mal de logiques d'appels d'offres d'entités de droit public sur lesquelles nous travaillons de plus en plus. Donc ça veut aussi dire que le procédé végétaliste de Greenwall commence à être connu, mais au-delà de ça, le mur végétal se démocratise, comme on dit, également sur le secteur public, ce dont nous nous félicitons bien évidemment. Je rappelle que donc c'est un procédé qui s'intègre au bâtiment et que tous les gens qui s'intéressent au bâtiment ont un intérêt à créer ces jardins un petit peu particuliers qui sont donc des murs végétaux, donc des clients de droit public, mais également pas mal de clients de droit privé. Oui, alors on va revenir justement sur Greenwall, le mur végétalisé, comme vous l'avez dit, avec Végétalis, qui est un procédé qui est breveté. C'est pas uniquement pour s'amuser, ça fait pas que joli. Faut bien le rappeler, les murs végétalisés, c'est un autre but. Tout à fait. Alors à la base, nous sommes sur la création de parois, de façades végétalisées. Il y a là l'exploitation d'un brevet que nous avons déposé en 2004 et en 2005. Ce brevet, comme vous venez de le dire, aménage donc une certaine technique. On est sur une technicité bien précise. Nous aménageons une lame d'air ventilée à l'arrière de notre système qui permet d'avoir des effets thermiques et des effets acoustiques sur le construit, sur le bâti. Et donc il y a un véritable procédé technique qui est mis en œuvre. Au-delà de l'esthétique, il y a des critères HQE qui sont remplis par ce procédé. Nous enrichissons la biodiversité en milieu urbain. Nous avons des effets de performance sur le bâtiment acoustique et thermique, comme je viens de le dire. Et nous travaillons évidemment sur un volet extrêmement important qui est l'intégration paysagère des bâtiments dans l'environnement. Donc il y a de multiples raisons aujourd'hui pour nos interlocuteurs et nos clients pour travailler sur ce système-là. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Arne Medorn. Vous avez dit que ça se démocratisait, on peut dire, le mur végétalisé. Vous l'avez dit, vous avez été créé en 2004. Et est-ce que vous sentez justement que la demande des clients évolue de plus en plus ? On sait aussi que l'univers du bâtiment évolue beaucoup avec le Grenelle. Et ça, vous le sentez aussi ? Parfaitement. On le sent vraiment de manière significative. Nous ne sommes pas du tout sur un effet de mode par rapport à ce système, par rapport à ces procédés. Nous nous inscrivons dans la même logique que l'importance du végétal et de la création d'espaces verts au sens large, à partir du moment où on parle de construction, que ce soit en milieu urbain ou pas d'ailleurs. L'importance du végétal est de plus en plus poussée dans la construction. Et on a une évolution qui est extrêmement rapide sur tout ce qui est lié à l'éco-construction. Nous sommes dans ce domaine-là et on voit donc qu'il y a de plus en plus de techniques qui sont disponibles pour les maîtres d'ouvrage, pour tous les gens qui construisent des bâtiments. Et les architectes et tous les créateurs de bâtiments ne s'y trompent pas. Ils se servent de ces technologies-là. À partir du moment où il y a un apport environnemental ou HQE sur le bâtiment, on est sur des solutions qui sont très, très, très demandées aujourd'hui. Donc c'est vrai que le marché évolue de manière significative et on voit de plus en plus de création d'espaces verts sur le bâtiment de ce type-là. Oui, parce que vous avez parlé beaucoup d'éco-construction, de bâtiments HQE. On le sait, 2020, à l'horizon, les bâtiments à énergie positive. Vous pouvez vous positionner parce que finalement, les murs végétalisés souvent s'ajoutaient, on va dire, à des bâtiments déjà existants. Et là, vous allez pouvoir aussi vous intégrer globalement à la construction d'un bâtiment. Nous sommes effectivement un des moyens qui participent à remplir un certain nombre de critères HQE par rapport à la construction.
il faut surtout pas oublier que l'élément principal reste quand même pour nous la création d'un espace vert à la verticale, original. Donc, il faut pas oublier que la réglementation va de plus en plus aller dans le sens aussi d'imposer un certain ratio de création de espaces verts quand on construit un bâtiment aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, donc c'est une volonté politique ce dont on parle là, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de toitures végétales pour des raisons évidemment techniques qui sont la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, sur quoi nous travaillons également. Mais au-delà de ça, c'est vraiment que aujourd'hui il va y avoir une volonté, je parle en Europe, il va y avoir une volonté d'imposer un petit peu la création d'espaces verts quand on a des projets de construction. La raison, c'est tout simplement d'augmenter la part végétale dans le tissu urbain. Donc voilà, donc on est vraiment dans le vif du sujet. Quand vous parliez du Grenelle et des choses comme ça, c'est exactement ça. Oui, alors justement, si ça va se démocratiser de plus en plus, si la réglementation va pousser aussi, vous allez aussi avoir d'autres concurrents face à vous. Greenwall, vous étiez assez innovant quand vous êtes arrivé. Alors comment on fait justement la différence pour continuer ? Alors, aujourd'hui, il faut se positionner de manière intelligente, c'est-à-dire il faut tout simplement travailler très sérieusement avec un engagement de qualité élevé, c'est ce à quoi nous nous attelons évidemment. Nous voulons avoir un procédé qui tienne dans le temps. Pour nous, on a toujours tendance à dire un petit peu avec le clin d'œil, mais de manière tout à fait sincère et sérieuse. Le projet pour nous commence quand la pose est finie, c'est-à-dire que quand on a fini d'installer un mur végétal, c'est là où la vie commence. Il ne faut pas oublier qu'on travaille le végétal, un espace vert, et c'est là où nous, on est très engagés avec nos clients au travers de contrats de maintenance pour le suivi dans le temps. C'est ce qui rend le procédé intéressant. On ne peut être que sincère quand on travaille le végétal en quelque sorte. Donc c'est aussi la particularité du procédé. Donc la qualité, c'est une chose. Et après, il est évident que d'autres solutions existent. Elles sont plus ou moins nobles. Elles ont plus ou moins des techniques plus ou moins intéressantes. Voilà, mais après ça c'est tout à fait c'est la loi du marché, c'est tout à fait logique qu'il y ait des solutions différentes qui évoluent. Voilà, donc c'est comme sur la toiture, vous pouvez faire des toitures plus ou moins évoluées, élaborées en termes de végétalisation. Donc c'est la même chose avec le mur végétal en fait. Alors je le disais tout à l'heure, Arne Medorn, Greenwall avait décroché haut la main le prix l'année dernière de la création d'entreprise au Green Business Awards. Quel conseil vous donneriez à un créateur d'entreprise maintenant dans ce secteur green qui est en plein développement ? Je pense que c'est vrai qu'à partir du moment où on est sur un certain secteur où une demande est existante et où on a une technique originale, c'est-à-dire innovante, à partir de là, il faut se positionner. Il faut trouver des premiers clients, il faut trouver un premier tremplin et il faut après rebondir là-dessus et créer une synergie pour pouvoir développer son système. C'est tout à fait jouable. C'est vrai que la création d'entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Il y a eu une équipe, un gros travail d'équipe qui a été fait au niveau de Greenwall avec, je le rappelle, des architectes, un architecte Jean-François Dor, des ingénieurs structure bâtiment, des anciens promoteurs qui se sont joints à nous. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire tout seul, mais un travail d'équipe. Et puis surtout, il faut avoir un bon procédé. Ce que nous avons, on a un brevet, ça aide aussi. Donc après, il faut y aller, il faut se lancer. Ce qui était extrêmement intéressant pour nous, c'est qu'au travers des Green Business Awards, et je pense que ça peut être utile de le dire, on a évidemment rencontré des sociétés qu'on connaissait déjà en partie, je pense à Phytorestore, mais on a également évidemment croisé des sociétés lors des Green Business Awards de l'année 2010, avec lesquelles on a la chance d'avoir contractualisé par la suite des projets, notamment la société Bouygues Construction, rénovation privée, avec laquelle nous avons la grande chance et le plaisir de pouvoir collaborer sur 2 réalisations à Paris. Donc ça, c'est quelque chose où on peut dire que le networking, la création de réseau a très bien fonctionné également pour nous. Voilà, c'est aussi un autre business, green business. Merci à vous. En tout cas, il y en a qui sont lancés. Cette année, il y a une petite particularité. On a changé par rapport à l'année dernière puisque le prix de la création d'entreprise, en fait, il est soumis au vote des internautes. Donc, il y aura 3 nominés qu'on peut déjà découvrir sur le site de bfmbusiness.fr. Et puis, à partir du 22 août, il sera possible de voter pour ces nominés. Voilà, pour les mettre en avant la création d'entreprise qui, comme je le disais, est vraiment de plus en plus importante dans ce secteur. Merci en tout cas à vous, Arne Medorn, directeur général de Greenwall. Merci à vous. Green Business, 1 heure pour changer la planète.